Karine Mungwe, je ne parle plus de toi. Fais autant de sorties, on ne travaille plus. Moi, je ne travaille plus pour toi. J'étais assez fait vendre. J'étais assez fait gagner les abonnés. Quand on disait qu'on cherche les abonnés, finalement, c'est toi qui es venu nous avouer que tu te gagnais pas mal d'abonnés. Aïe. Karine Mungwe, c'est la dernière fois que je parle du dossier. Ah bon? Et pourquoi? Parce que les Camerounais vont apprendre à gérer leurs problèmes. Karine Mungwe, le dossier de Samy est clos. Définitif chez moi. Ah bon? Et pourquoi? J'étais assez fait vendre. J'étais assez fait gagner les abonnés. Quand nous on disait qu'on cherche les abonnés, finalement c'est toi qui es venu nous avouer que tu te gagnais pas mal d'abonnés. Karine Mungwe, comme tu nous nagues là, si à un moment donné tu as menti sur le dossier de Samy comme on voit là, et que c'est confirmé, ce n'est pas moi qui viendra parler. Je te promets que c'est dans ton équipe, déjà dans ta maison, ça va venir de ton propre mari. Ma langue si, elle baignait maudit. Si tu as menti et que c'est avéré dans le dossier de Samy, et qu'à cause de toi on n'a pas pu attaquer l'hôpital de la Caisse à fond, c'est ton mari qui va venir te verser ici sur les réseaux sociaux. C'est beau aujourd'hui, mais tu ne connais pas demain. Aïe. Karine Mungwe ne peut pas me faire peur. Moi, l'étoile Trivienne, je ne l'ai jamais accusé d'avoir kill en quelqu'un. Mais mon frère, hey! Par contre, j'ai dit qu'il y a trop de contradictions dans ses sorties. Comme il y en a eu dans les déclarations qu'elle a faites dans mes oreilles et celles de 2 autres personnes. Oh, maman. En moins de 2 semaines, tu perds ton prestataire. Tu t'assois, tu mets les lunettes de soleil, tu as le sourire jusqu'aux oreilles, le make-up jusqu'au ciel. Oh, maman. Depuis des années, tu vas venir ici un jour. Faut venir. Au moins là, je te dépasse, non? L'air de Mbeng, ce n'est pas la Turquie. Ah non, l'air de Mbeng, c'est pas la Turquie. C'est Mbeng. Mbeng a un vieux goût. C'est mal. C'est pas Turquie ici. Si tu viens à Mbeng, tu vas vite redescendre sur terre. Tu vas descendre de ton piédestal. Mais mon frère, hey! Vous savez, il y a les gens ici sur les réseaux sociaux, quand ils voient qu'on essaie de laisser une histoire qui leur apporte un peu d'argent, alors qu'ils sont déjà milliardaires, qui leur apporte un peu de l'audience, alors qu'ils sont déjà soi-disant connus, ils vont insister de provoquer les gens. Quand ils voient que le dossier est en train de s'éteindre, ils font exprès. Karine Mungwe, moi je donne ton nom parce que tu es un personnage public. Je donne ton nom parce que tu es un personnage public et que tu ne fais peur à personne. Le président de la République est un personnage public. On parle de lui. Ça, c'est clair. Et ton fils est un personnage public. Ça, c'est clair. Nous parlons de plein de personnages publics ici sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. On ne va pas faire l'exception avec toi parce que tu penses être plus public que les autres. Oh, maman. Si je n'étais pas tombé sur la coupure de ta vidéo là, je n'allais même pas savoir que tu as fait une vidéo comme ça. Parce que moi, c'est pas l'acharnement. Oh, maman. Je ne sais pas vivre en regardant les vidéos des gens alors qu'il y a un problème tous les jours. Mais mon frère, hey! Donc la preuve que je ne suis même plus au courant de ta page en fait. Si Choupinette, si c'est quoi là, n'avait pas fait la coupure de ta vidéo, la page là, je n'allais même pas savoir que tu as sorti tes balivernes là. Donneuse de leçons. Continue. Karine Mungwe, j'ai toujours détesté le trafic d'influence. Donneuse de leçons. Continue. C'est-à-dire depuis petite, je n'ai jamais aimé le trafic d'influence. Je n'ai jamais aimé les gens qui pensent qu'ils sont au-dessus des autres. Je n'ai jamais aimé les gens qui veulent museler les autres. Ça, c'est clair. Lorsque le dossier de Samy est apparu ici sur les réseaux sociaux, ta toute première sortie, j'ai tout de suite vu que tu essayais de renvoyer les projecteurs vers toi. Tu as réussi à faire croire aux Camerounais, ou du moins à ces Camerounais-là qui ne veulent pas réfléchir avec leur cerveau, que c'est toi la victime dans le dossier de Samy. Tu as réussi à implanter ça dans les têtes de ces Camerounais-là. Tu arrives à gagner un peu. Parce que de temps en temps, les petits mendiants de ta page qui ont faim, qui ont soif, tu vas leur donner un petit billet. Parce qu'ils ont faim. Et pour cela, ils se sentent obligés de soutenir la bêtise. Ouais. Tu as réussi à mettre dans la tête des Camerounais que nous là, on a dit que tu as Kilam Samy. Maman. Les petites personnes qui sont sur ta page parce qu'elles ont faim, elles attendent que tu lances des mouvements où tu déposes 200 000 à partager avec je ne sais combien de personnes. Ce sont ces petites personnes-là que tu arrives à manipuler. Hey! Dès ta première sortie, d'ailleurs c'est ce que j'ai reproché ici, dès ta première sortie sur le dossier de Samy, tu as renvoyé les projecteurs vers toi. Tu as rappelé aux Camerounais comme si c'était toi qui étais la victime. Tu as fait croire aux Camerounais que c'est toi la victime, ce n'est pas toi la victime, tu ne seras jamais la victime pour moi. Il n'y a pas de souci. Tu seras la victime pour les petits blogueurs crèvent la dalle, en l'occurrence Ahmed Kameh. Tu seras la victime pour les petits blogueurs comme Ahmed Kameh qui ont faim. Ce que Ahmed Kameh est en train de faire, de te défendre là où il ne faut pas. Ah bon? Et pourquoi? Parce que moi là, je ne t'ai pas accusé d'avoir qu'il aime quelqu'un. Mais je continue de dire haut et fort aux Camerounais que le dossier de Samy est louche. De par tes propres sorties et de par tes propres déclarations dans mes oreilles. Quoi? Ahmed Kameh te défend parce qu'il sait que demain il va venir au Cameroun, il va s'asseoir sur la table des milliardaires. Tu m'as dit ça. C'est quelqu'un qui peut-être n'est pas habitué à manger sur la table des riches. Il se dit que lui aussi il aura les numéros influents. On appelle plus ça numéro insolent. Ce ne sont pas les numéros insolents que tu as. On appelle ça les numéros influents. Les numéros que tu as là, ce sont les numéros influents. Ah bon? Et pourquoi?
Là où quand quelqu'un a tort, on passe un coup de fil, l'influence agit, l'influence dans le négatif. Et alors? Ce qui me fait marrer là, c'est que quand le dossier de Samy va se clôturer, je me demande si tu citeras encore le nom d'Ahmed Kamel dans ta bouche et de tous ces blogueurs qui te cherchent un peu l'amitié en ce moment. Aïe. Ce sont des gens que tu ne vas même plus gérer. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'avant le dossier de Samy, tu faisais comme si tu ne les voyais pas. Grande est ma surprise aujourd'hui de te voir quand ils arrivent sur ta page. Aujourd'hui, tu arrives à lire leur nom. Ça te fait déjà comprendre que les milliards ne suffisent pas. Aujourd'hui, tu as compris que tu as besoin des petites personnes. Ça, c'est clair. Avant, tu étais dans ton petit monde, comme si tu ne faisais pas de prout. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Tu prends le dossier de Samy, tu associes le dossier de Samy aux sorties politiques que les blogueurs, les vrais Camerounais ont fait dans le but d'apporter un changement positif dans notre pays. Tu profites de l'occasion de la pluie pour foutre ton bordel dans le torrent. Tu oses dire que la cybercriminalité existe. Ensuite, on va d'abord contrôler tout ce que vous avez fait avant. Si vous avez déjà insulté le gouvernement, ma chérie, tu es très forte. Ça, c'est clair. Si on a déjà insulté le gouvernement, ton problème est à quel niveau? Je m'intéresse. On te parle de ton prestataire de service. Ton simple prestataire de service. En quoi ça te regarde si Pierre-Paul Jacques a déjà insulté le gouvernement? Tout ça parce que, comme tu es maligne, tu sais sans doute que tes avocats n'ont pas assez d'éléments pour nous incriminer, moi en particulier, et tu vas essayer de faire le bourrage de crâne au numéro influent que tu as en disant « Cette fille-là a dit ça, mais vous savez, elle ne sait pas seulement attaquer à moi, elle vous insulte souvent. Comme ça, quand ils vont regarder, ils vont te donner raison. » Mais mon frère, hey! Je m'en fous de vous. Oh, maman. Ce n'est même pas la peur de m'adresser au gouvernement actuellement qui est un problème. Si j'ai arrêté de dénoncer les faits de société au Cameroun, c'est parce que j'ai découvert que les Camerounais sont égocentriques. En plus d'être égocentriques, les Camerounais sont des poules mouillées. Pas tous, hein, mais la plupart. Mais mon frère, hey! Et ils ont la mémoire très sélective. Ça veut dire que tu vas prendre des semaines et des semaines, tu vas te mouiller le maillot pour les Camerounais, pour qu'eux, ils aient une vie à peu près paisible. Et le jour où tu commets la petite erreur, la petite bêtise, ils vont se souvenir uniquement de cette fois-là où tu as posé la mauvaise action. Et ils vont balayer d'un revers de la médaille les nombreuses fois où tu t'es donné à fond pour eux. Ça, c'est clair. Sinon là, si j'étais certaine de la reconnaissance des Camerounais, de la solidarité des Camerounais, je devais mener mes combats de dénonciation jusqu'au bout. Oh, maman. Les Camerounais sont comme une rivière qui, comment on dit, qui fait beaucoup de bruit, mais au fond elle n'est pas profonde. Comparé à celle qui fait moins de bruit. C'est-à-dire que quand il y a un problème, les Camerounais sont à fond pour la recherche de la vérité, ils vont beaucoup mousser. Mais à un moment donné, ils s'éteignent. Après, ils commencent à crier à la jalousie. Comment pouvez-vous m'expliquer que dans une histoire d'injustice, que des personnes puissent tenir des discours tels que vous parlez déjà trop de Samy. Vous ne fermez pas un peu ce dossier? Mais ces mêmes personnes, d'ici quelques semaines ou quelques mois, parce que bientôt il y aura encore une autre injustice. Nous sommes habitués, votre pays c'est ça. Ces mêmes Camerounais vont venir nous appeler à la rescousse. Au secours, ça ne va pas au Cameroun. Et lorsqu'on va refuser de parler de leur dossier, ils vont nous traiter d'égocentriques. Mais regardez vos comportements. Regardez vos comportements. Vous arrivez à faire passer Karine Mongwe et tous les acolytes de ce problème comme des victimes. Et la victime qui est dans une glace, aujourd'hui elle est devenue le bourreau. Je continue de dire que ce qui est arrivé à ce jeune, que ça n'arrive pas à vos familles. Ça, c'est clair. Vous tous qui privilégiez l'argent à la quête de la vérité. Que ce qui est arrivé à ce jeune ne vous arrive pas. Ah bon? Et pourquoi? Parce que son cas n'est pas isolé. Ça, c'est clair. Et dans le futur encore, son cas ne sera pas isolé. Ça, c'est clair. Vous voyez une dame qui dit que c'est criminel. Parce que lorsqu'elle dit, il y a la cybercriminalité. C'est criminel de parler d'un fait de société. C'est criminel de dénoncer une injustice. C'est criminel de chercher la vérité. Elle ose dire carrément que vous voulez dire que ceux-là ne font pas leur travail. C'est-à-dire, vous voyez ces gens, les milliardaires du Cameroun là. Ils savent très bien que quand tu n'as pas l'argent, même dans ta raison, tu perds. Ils savent reconnaître la qualité de notre justice quand ce sont eux qui sont les mis en cause. Ça, c'est clair. Mais quand ça vire au vinaigre, ils commencent à dire qu'ils ont peur. Ça, c'est clair. Je peux savoir pourquoi vous avez tellement confiance en votre justice, mais vous êtes quand même obligé de soudoyer certaines autorités de votre justice. Je m'intéresse. Je peux savoir pourquoi vous, les Camerounais, vous avez tellement confiance en votre justice que lorsque vous êtes face à un problème, vous êtes quand même obligé de donner les dessous d'enveloppe à votre justice. Vous avez déjà vu ça? Je m'intéresse. Tu n'es pas sûr la vérité, tu es là pour un règlement de compte. Enfant béni de Dieu, je vais te répondre. Je ne suis pas là pour la vérité. Je suis là pour un règlement de compte. Regardez-moi bien.
Je tiens à te préciser qu'avant le dossier de Samy sur la toile, Karim Mongo et moi on s'entendait comme ça. Ça, je te promets. Suite à cette entente, elle m'a sollicité pour être l'égérie d'une de ses grandes marques, des grandes gammes. Je tiens à te le préciser. Je tiens également à te préciser qu'avant le dossier de Samy, Karine m'a toujours félicité pour mon impartialité. Elle m'a toujours félicité pour ma franchise. Seulement, cette franchise avait le goût quand il s'agissait des autres. Et ça n'a pas le goût lorsqu'elle est citée dans le dossier. Mais mon frère, hey! C'est comme ça que vous êtes les Camerounais. Il faut demander justice quand c'est Pierre. Et il suffit que ce soit Paul, parce qu'il est de ton ethnie, parce qu'il est ton ami, parce qu'il est riche, parce qu'il est milliardaire. Il faut faire abstraction de demander justice. Que tu sois mon ami ou pas, quand il y a Kilam, on cherche la vérité. Et je tiens toujours à te préciser, toi béni de Dieu, quand ces sœurs, parce que j'ai entendu dire que l'étoile chrétienne est tribaliste, quand ces sœurs du village l'insultaient copieusement sur la toile, c'est moi l'étoile chrétienne qui jugeais que c'était injuste d'insulter une personne. Lorsqu'elle a eu son problème avec son propriétaire, les gens voulaient profiter de cette histoire pour détruire sa marque. C'est moi l'étoile chrétienne qui venait parler en sa faveur. Mais comme je disais tantôt, vous avez la mémoire très courte. Il y a encore la traçabilité de mes sorties. Vous disiez ici que j'efface mes sorties quand j'ai mal fait. Il y a plus ces sorties sur ma page, mais sur YouTube, vous pouvez trouver ces sorties-là. Je peux vous les mettre. J'ai ma copine d'enfance qui a fait sa formation chez Karim Mongo. Je vous l'avais dit ici, lorsque je vantais les mérites de cette dame qui aujourd'hui, parce qu'elle veut jouer les victimes, elle accepte qu'on dise qu'on est jalouse d'elle. Je dis et je redis, même pas un grain de jalousie. Il y a rien à envier. Je dis bien, il n'y a rien à envier. Pour vous, il y a quelque chose à envier parce que vous avez des vies de précarité. Ce n'est pas une insulte. Hein. C'est que le pauvre voit le luxe où il n'y en a pas. Il y a des gens au Cameroun, quand tu es dans une piscine, ils t'envient parce qu'ils n'ont pas la piscine. Il y a des gens au Cameroun, ils t'envient parce que tu as une voiture. Mais celui qui a une vie à peu près normale, il n'a pas une vie de mendigo. Celui-là ne voit pas le luxe là où le pauvre voit le luxe. Le pauvre voit le luxe dans un costume. Pour lui, porter un costume cravate, ça veut dire que tu es au-dessus de lui. Or, costume cravate, tout le monde peut s'offrir. Costume cravate. Mais le pauvre, lui, effectivement, oui, tout le monde ne peut pas, c'est vrai. Petit lapsus. Il ne peut pas. Et donc, pour lui, il va voir que le costume, c'est un luxe. Au Cameroun, tu dragues une fille si tu as un costume. Certaines filles, parce qu'elles n'ont pas d'argent, elles se disent que voilà le milliardaire qui a dragué. Donc, elles vont être jalouses. Ici, on cherche la vérité pour Samy. Je vais vous dire ce qui m'a le plus énervé. Et elle a continué. J'ai arrêté de la regarder, j'étais même pas au courant qu'elle faisait encore ses lives. Ce qui m'a le plus énervé, c'est de voir la façon dont cette femme a banalisé la disparition de son prestataire de service. Je n'ai jamais vu ça. Je ne vous mens pas que j'ai vu tout sur la toile, mais je n'ai jamais vu quelqu'un rester aussi insensible face à une telle douleur. Je n'ai jamais vu quelqu'un narguer l'opinion publique devant la Kilam. Je ne sais pas si dans sa tête, elle s'est dit qu'elle va être au-dessus de nous. Elle va nous montrer que ça ne l'atteint pas. En réalité, tout ce qu'elle a fait, ça nous a prouvé qu'elle était touchée. Je ne suis pas bête, je suis sur le blog. Elle était très touchée. Mais il y avait une autre parade. Elle pouvait utiliser une autre parade pour nous montrer qu'elle est touchée. Rien que ça. Même si les Camerounais n'ont pas le courage de lui dire en face. Certains ont retenu qu'un. Le cœur de mec, elle dit à voix, c'est du folklore. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueur fait le direct. Flo de Lille fait le direct. La reine Garoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie.